en charge des relations avec les institutions et les collaborateurs de Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Madame le ministre, mes premiers mots seront des mots de félicitations pour tous les efforts qui sont en train d'être entrepris. D'abord dans la recherche, ce qui nous a permis de découvrir d'importants gisements de gaz et de pétrole, mais aussi dans le renforcement institutionnel et l'évolution législative. Vous avez, depuis que vous êtes arrivé, poursuivant le travail de vos prédécesseurs, révolutionner les secteurs en adoptant d'abord le code gazier, le code pétrolier, le code pétrolier, le code gazier et le code de l'électricité. Nous avons bien entendu aussi noté une évolution institutionnelle de Petrosen et bientôt aussi de Senelec. Nous avons aussi dans la même foulée mis en place de nouvelles structures de régulation du secteur en fusionnant la CRSE et le Comité national des hydrocarbures. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie pour l'atteinte des objectifs, à savoir l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025, dans la mesure où, avec la mise en place de tous ces instruments, nous avons aussi pu procéder à la diversification de la production pour aller vers le mix énergétique, parce qu'en dehors des énergies fossiles, de plus en plus s'installent des centrales solaires, mais aussi des centrales éoliennes. Donc je voudrais me féliciter de cela, féliciter vos collaborateurs, la Senelec et pour toutes les autres structures. Je voudrais aussi féliciter le directeur de Petrosen Aval. Je vous fais le porte-parole de Aziz, qui pense que l'installation des stations d'essence pourrait contribuer peut-être à faire avancer un peu le projet de Hyundai, c'est-à-dire en faisant un peu une corrélation, ou en tout cas une collaboration entre la DER et Petrosen Aval dans la mise en place de ces stations. On pourrait peut-être intéresser les jeunes Sénégalais pour qu'ils puissent davantage s'intéresser à ce secteur et puis pouvoir développer leur activité. Alors moi j'irai un peu plus loin. Je pense qu'aussi il faudrait que dans la même foulée, on a tantôt parlé dans le rapport et ça revient souvent un peu du déséquilibre des prix entre Dakar et les autres régions. Je parle du gaz domestique. Pourquoi pas ne pas aussi impliquer Petrosen Aval pour que peut-être qu'elle puisse s'investir dans le domaine de la production et de la commercialisation des gaz, de manière à avoir des prix harmonisés dans tout le territoire national. Et puis aussi, je sollicite pour ma ville, nous sommes une ville portuaire. Le port de Ziguinchor est pratiquement le deuxième port du Sénégal. De plus en plus, nous sollicitons l'installation, pourquoi pas, d'un terminal pétrolier au niveau du port de Ziguinchor. Et je pense que ça, c'est un projet important auquel vos services devraient s'atteler. Aussi, de notre côté, on parle beaucoup de GTA, de Sangomar, de Yaka Teranga, mais on ne parle plus depuis quelque temps du pétrole qui a été découvert pourtant le premier en Casamance, donc, notamment au large du Cap Skirring. C'est vrai que ce pétrole est géré par l'agence de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Je sais que des accords ont été signés entre le président Abdou Diouf et le président Vieira, et ensuite le président Macky Sall a aussi ces derniers temps, je pense, signé un accord avec le président Omar Sissoko Embalo. Donc je voulais savoir vraiment où est-ce qu'on en est. Quand est-ce que ce pétrole aussi va être exploité? Parce que je pense que c'est important. Il a été le premier découvert. C'est vrai que c'est un pétrole lourd qui était difficile d'exploitation. Mais je pense qu'il est important de plus en plus de se pencher aussi sur cette mine de pétrole pour que nous puissions en faire bénéficier aux gens. Maintenant, je voulais terminer par les lampadaires qui ont été salués très sincèrement par l'ensemble des maires
Mais je pense qu'il se pose un problème d'entretien. Il faut se le dire. Dans ma ville, j'ai compté plus de 50 lampadaires qui ne s'allument plus parce que soit il y a un problème de batterie. Je pense qu'il y avait un contrat d'entretien avec des sociétés. Il faudrait que peut-être de ce point de vue, qu'on soit beaucoup plus regardant et que des mesures coercitives soient appliquées pour que la société qui est chargée de l'entretien puisse entretenir ces lampadaires. Parce que sinon, bon, le taux de destruction commence à être élevé. Parce qu'en moins d'une année, nous avons déjà, nous comptons plus de 50 lampadaires qui ne s'allument plus. Même si, après notre complainte, ces derniers jours, des équipes se sont déplacées pour essayer de remédier à cela. Dans la même foulée, je voudrais faire un peu pour les îles, les nombreuses îles de Casamance, que ce soit de Bignona ou de Ziguinchor, Oussouye. Ces îles-là, depuis nos indépendances, on y amène souvent du matériel d'électricité, souvent les ONG qui le font. Elles sont dans un état de délabrement très bien. Je vous remercie, mon cher collègue. Merci beaucoup.